nous, plateforme de la société civile de Logololo, réunissant plus de 17 organisations, tenons tout d'abord à nous étonner de l'arrêt brutal du communiqué du CTRI, devenu le quotidien des Gabonais. En effet, après avoir vécu successivement les communiqués 046, 047, 048 et 049, quasiment après 48 heures d'intervalle. Grande est notre surprise de constater qu'au moment où le tour revenait à la province de Logololo de voir également ces institutions locales pourvues des délégués spéciaux, une interruption brusque des dits communiqués se fait remarquer et les Légoviens dans leur ensemble s'interrogent et craignent par cela que cette situation soit encore due à une manœuvre des politiques qui souhaitent encore imposer les leurs. Ces pratiques qui n'ont malheureusement servi à notre province, qui aujourd'hui souffrent des clivages politiques et des conflits de leadership et même des clans, ceux qui ont véritablement retardé la province de Logolo. À l'endroit du CTRI, nous vous invitons à ne pas vous laisser influencer par le politique qui a malheureusement montré ses limites dans la gestion de la cité. Pour notre part, le moment est propice à la société civile et aux militaires de démontrer leur savoir-faire dans le développement de notre environnement. Notre localité paye au quotidien le lourd tribut des attitudes des commerçants véreux qui, sans tenir compte de l'absence des entreprises pouvant employer des couloirs, en particulier les gouvernements en général, n'hésitent pas d'augmenter les prix des produits de première nécessité et d'autres besoins et services liés au quotidien des Logovéens. Bien qu'ayant appris récemment la volonté du président de la transition de s'attaquer d'ici peu, notamment la semaine prochaine, de façon générale à ce problème, il serait souhaitable que pour ce problème de la vie chère, l'autorité du pays commence par la province de Logololo, car il règne une jungle qui ne dit pas son nom. Et c'est malencontreusement les couloirs lambda qui payent le prix cher des produits de première nécessité. Mesdames et messieurs, afin que ce phénomène trouve des solutions, des vrais contrôles de services compétents sont vivement attendus. Et cela avec la main ferme et non comme celle auxquelles nous assistons au quotidien, car tout porte à croire que les agents contrôleurs ne connaissent point cette cherté de la vie. La quasi-totalité des produits alimentaires, notamment ceux de consommation, sont à 90% avariés et circulent librement sur le marché, mettant en danger permanent les consommateurs qui n'ont que leurs yeux pour pleurer. Cet état de fait ne saurait s'expliquer dans une localité où les services de contrôle sont pourtant bien implantés. Et la question qui nous vient à l'esprit est celle de savoir à qui profite le crime. Plus que cela est, on ne peut plus clair. Nos vies sont en danger au regard des consommations des produits variés que nous ingurgitons chaque jour dans nos ménages. Mesdames et messieurs de la presse, je voudrais vous renvoyer dans les années 74-77, période où au cours de laquelle notre province vit sa capitale a connu un véritable essor vers la modernisation. Cela grâce aux fêtes tournantes initiées par les autorités de l'époque. Les édifices publics tels que le bâtiment abritant les services du gouvernorat, le lycée d'État aujourd'hui rebaptisé Jean-Stanislas Migolet, sans en avoir connu aucune extension, les immeubles des professeurs, pour ne citer que ces investissements croupissent dans une obsolescence qui ne dit pas son nom. Ce qui devrait être la vitrine de la province n'en est malheureusement que son cauchemar. La première autorité provinciale, monsieur le gouverneur, et ses collaborateurs voient au quotidien cette dégradation de certains murs de leur administration. Il faut rappeler que cette administration doit être réhabilitée de façon concrète. Pourtant, pourvu de nombreux jeunes entrepreneurs dans la capitale provinciale de Logolo, entrepreneurs en bâtiment, qui jadis ont montré leur capacité à réaliser des travaux de telle envergure, il serait plus que souhaitable que ce genre de marché au quotidien leur soit accordé pour réfectionner les édifices publics qui croupissent aujourd'hui dans une obsolescence qui ne dit pas son nom. Nous ne saurons terminer ce point de presse sans pour autant nous intéresser à l'épineuse question des contrôles intempestifs que subissent les transporteurs urbains et interurbains chaque jour, sous le soleil et même sous la pluie, et cela à quasiment tous les carrefours. Policiers, gendarmes et qui j'en passe encore se disputent parfois les carrefours pour procéder au contrôle dont on s'interroge si l'argent des amendes versées sont réellement reversées au trésor public. Sur cette question, seule la volonté des autorités du CTRI peut endiguer cette préoccupation qui malheureusement devient un fléau qui s'apparente à de la raquette. Je dis bien de la raquette, parce que nos frères et sœurs transporteurs, lors de leurs recettes quotidiennes, donnent quasiment la moitié de leurs recettes au contrôle. Désormais,
Le pouvoir étant désormais dans les mains des militaires, un seul communiqué du CTRI réglerait ce problème de contrôle abusif qui obère les recettes de nos jeunes compatriotes qui ont choisi la profession de transporteur pour échapper aux difficultés quotidiennes que la vie leur impose. Espérant que nos préoccupations trouvent un écho favorable, nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, de nous avoir accordé cette rencontre et restons disposés à des éventuelles questions de votre part. Nous vous remercions.